Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de parler ensemble de l'épisode 62 de Dragon Ball Super, donc un épisode on peut dire clairement de transition. Il était beaucoup moins bien que l'épisode de la semaine dernière, en même temps avec la hype qu'a suscité l'épisode 61. C'est vrai que c'était un petit peu la douche froide en début d'épisode, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux, mais visiblement l'épisode n'a pas bénéficié de la même réalisation, ce qui est bien dommage. Et puis en soi, l'épisode, au niveau des infos qu'il pouvait nous donner, était pas vraiment ouf non plus. On avait 2-3 trucs intéressants, mais voilà, c'était vraiment l'épisode de transition vers quelque chose que je pense s'annonce bien meilleur. Mais après, tout n'est pas à jeter, je trouve dans cet épisode, il y avait 2-3 scènes plutôt intéressantes. Notamment, j'ai beaucoup aimé la scène où Trunks retient Black et Zamasu, et où il demande à son père de retourner dans le passé pour essayer de trouver une solution pour vaincre ces deux redoutables adversaires. Et j'ai beaucoup aimé du coup la réaction de Vegeta à ce moment-là. Même d'ailleurs j'ai beaucoup aimé les réactions en général de Vegeta dans l'épisode, où on peut voir un Vegeta qui met une nouvelle fois sa fierté de côté, qui en même temps en début d'épisode est assez fier de son fils, de voir son fils tenir tête à Black et Zamasu là où lui il n'y arrivait pas. C'était plutôt plaisant de voir ça. Et puis voir Vegeta qui dit à son fils « Ne meurs pas, tiens le coup », en gros, on va trouver un moyen de le vaincre, et de voir Vegeta tout au long de l'épisode assez stressé, assez sur les nerfs finalement, parce qu'il sait que son fils est en train de risquer sa vie pour que eux gagnent du temps et trouvent une solution. Et une solution, au début, ils n'en trouvent pas. Donc c'était très plaisant de voir un petit peu cela, et du coup j'ai hâte de retrouver Vegeta dans l'épisode 63, après son entraînement dans la salle de l'Esprit du Temps. Et ensuite, une autre scène que j'ai beaucoup appréciée, je pense que c'est le cas à mon avis de nombreux fans de Dragon Ball, c'est les retrouvailles de Sangoku avec son vieux maître Kame Sennin. Je pense que quand on a suivi la saga Dragon Ball, on peut pas s'empêcher de lâcher un petit sourire quand on voit ces retrouvailles, et puis surtout les situations saugrenues que peut créer Kame Sennin. Voilà, c'était assez bref, mais c'était plutôt plaisant de voir Goku retourner à Kam House, s'entraîner, apprendre une nouvelle technique. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Ça rehaussait clairement l'épisode. Et sinon après, dans cette vidéo, je vous propose de parler principalement justement du Mafuba. Ensuite, je vous propose de parler de la réaction plutôt bizarre de Bilus, et notamment des propos qui sont évoqués en fin d'épisode et qui soulèvent pas mal de questions intéressantes pour le coup. Et enfin, on parlera de la preview de l'épisode 63 qui s'annonce bien meilleur. Si vous êtes sur PC, vous pouvez toujours cliquer sur les vignettes qui sont apparues pour aller directement au sujet qui vous intéresse, les amis. Allez, c'est parti. Alors les amis, dans un premier temps, je vous propose de parler de la décision qui a été prise durant l'épisode d'utiliser le Mafuba afin d'arrêter Zamasu. Alors si vous n'avez pas connu la première série Dragon Ball, ou vous n'avez pas lu le manga, vous devez vous demander mais qu'est-ce que c'est que le Mafuba? Alors c'est une technique qui a été inventée par le maître de Kame Sennin et non pas par Kame Sennin. Donc le maître de Kame Sennin c'était Mutaito, donc il a créé cette technique en fait à la base pour sceller Piccolo Daimao, donc le Piccolo machiavélique. D'ailleurs Mutaito il aura perdu la vie en utilisant cette technique, en scellant le démon Piccolo Daimao, parce qu'il faut savoir que c'est une technique quand même très dangereuse à utiliser. Alors plus tard on verra d'ailleurs Kame Sennin en personne utiliser cette technique, donc c'est ce qu'on vous montre durant l'épisode. On verra aussi Kami-sama, donc Dieu, utiliser cette technique. On peut noter que Tenshinhan et Piccolo donc connaissent cette technique. Alors Piccolo, je pense que vous vous en doutez avec le monumental vent qui se prend dans l'épisode, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque Piccolo, il inventera le contre Mafuba lors du 23e Tenkaichi, contre Mafuba ou appelé aussi en japonais Geishi, qui consiste en fait tout simplement à produire un Mafuba encore plus puissant que celui de son adversaire afin d'enfermer ce dernier dans son propre piège. Donc il utilisera, comme je vous le disais, cette technique lors du 23e Tenkaichi pour enfermer Dieu, donc Kami, qui lui lançait justement cette attaque. Alors à la base, le Mafuba, vous l'aurez compris, ça consiste en fait à utiliser l'énergie vitale afin de créer une sorte de tourbillon, vous l'aurez vu avec la pauvre tortue, entraînant donc son adversaire jusqu'à l'enfermer en fait dans un récipient hermétique. On se rappellera d'ailleurs de l'autocuiseur Harry qui avait servi à enfermer Piccolo Daimao. Alors comme je le disais moi la semaine dernière, je trouve que c'est plutôt bien pensé en fait d'utiliser cette technique pour contrer l'immortalité de Zamasu, mais honnêtement entre nous, je pense qu'il y a peu de chances que tout se passe comme prévu.
hein, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent comme ça d'un coup, ou même qu'ils y arrivent tout simplement, je sais pas, j'y crois pas trop, mais quoi qu'il en soit, je suis quand même content que la série justement va chercher dans tout le background de Dragon Ball finalement, et aille nous chercher ces anciennes techniques par exemple, de voir aussi les personnages finalement échanger entre eux, et puis parler un petit peu de leur expérience, de leur vécu, pour essayer de trouver une solution afin d'affronter des adversaires actuels. Je trouve ça vraiment bien pensé. J'aime beaucoup voir cela dans Dragon Ball Super, même si certains crieront certainement au fan service un petit peu abusif, parce que c'est pas la première technique qui revient au goût du jour dans Dragon Ball Super, mais moi je trouve que c'est plutôt bien amené, plutôt bien fait, et puis c'était quelque chose qu'on ne voyait pas trop dans Dragon Ball. À chaque fois on nous a apporté toujours du neuf. Ici bon, ils essayent de faire du neuf, mais d'aller chercher un petit peu dans le background de la série, je trouve que ça donne un vrai cachet finalement à Dragon Ball, et puis c'est plutôt bien amené, donc moi je trouve ça plutôt cool, ouais. Mais j'ai hâte d'avoir votre point de vue quand même dans l'espace commentaire. Alors j'aimerais revenir sur le gros morceau finalement de l'épisode, ce qui m'a paru être le plus intéressant, c'est les différentes réactions de Bilus au fil de l'épisode, et notamment cette fin d'épisode qui soulève quand même pas mal de questions. Donc dans un premier temps, on peut voir que Bilus, il se doutait fortement que finalement son hypothèse était mauvaise et que rien n'aurait changé dans le monde de Trunks, ce qui nous prouve d'ailleurs que les dieux eux-mêmes n'ont pas réellement connaissance des chamboulements que peuvent engendrer les voyages dans le temps. Ils sont conscients que c'est quelque chose de dangereux, et c'est justement pour cela que c'est interdit, mais du coup, même eux, ils ont une connaissance limitée par rapport à vraiment la réalité de ce que ça peut engendrer. Alors on peut voir donc qu'au final Bilus il fait mine de rien en fait, et il fait mine de ne plus rien en avoir à faire de ce qui se passe en fait dans les autres mondes, puisque le présent pour lui est sauf, donc il considère sa mission finalement accomplie. Donc il s'en va en fait. Donc j'ai trouvé sa réaction plutôt brusque. C'est vrai que waouh, je me dis il se casse comme ça, mais bon au final ça restait quand même raccord avec le personnage, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Mais en fin d'épisode, on peut voir qu'au final il se sent responsable de la situation de Trunks dans le futur, et d'ailleurs il s'agace de ne pas pouvoir intervenir dans le futur. Et j'ai trouvé ça bien pensé finalement qu'il essaye de trouver un moyen d'aider la Z-Team, mais pas directement en fait, pour en quelque sorte ne pas perdre la face à la Z-Team, et notamment je pense à Bulma, et surtout ne pas leur montrer que le dieu de la destruction en personne se soucie finalement du sort de simples mortels. Et ouais, il a du cœur finalement, notre Bilus. Bref, ce qui nous intéresse ici, je pense que vous l'aurez compris, ce sera donc la réaction de Gowasu, qui avoue à sa part de responsabilité dans la situation des autres mondes, puisque il dit que à la base, s'il n'avait pas recruté Zamasu pour en faire un Kaioshin, ce serait pas arrivé. Et il dit donc qu'il va voir ce qu'il peut faire. Et ça se termine comme ça. Donc on sait à présent que seuls les Kaioshin peuvent voyager vers le futur, on en est conscient que les autres dieux peuvent pas le faire. Alors du coup, sur la toile, j'ai déjà lu pas mal d'hypothèses partant d'un possible voyage de Bilus dans la dimension de Trunks. Alors moi personnellement, j'y crois absolument pas à ça. Je pense pas quand même qu'ils vont braver cet interdit-là, et qu'on voie Whis et Bilus aller dans le futur. En plus, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait vraiment de voir, parce que on connaît pas le potentiel exact de Bilus, mais je pense pas qu'en fait Black arriverait réellement à lui tenir tête. Donc voir Bilus arriver et puis tout cleaner, je sais pas si c'est quelque chose qui me plairait vraiment de voir. Non, moi j'imagine plus en fait que c'est Gowasu qui va certainement se confronter directement à Zamasu, voire peut-être aller alerter les autorités supérieures dans le futur, en leur expliquant la situation. Je parle bien entendu de Zeno, puisqu'on sait toujours pas ce qu'il est devenu dans le futur, si tant est qu'il soit encore en vie, même si j'ai du mal à croire que Black ait réussi à l'éliminer, à moins que Zeno soit lui aussi lié à un Kaioshin, et dans ce cas-là il est mort, ce qui serait un petit peu gros, mais bon, pourquoi pas. Mais ouais, moi je vois bien Gowasu donc aller dans le futur. Alors, à moins que du coup, il n'aille pas finalement alerter entre guillemets les autorités suprêmes, mais qu'il aide d'une quelconque manière Trunks ou même la Z-Team. Après tout, c'est vrai que les Kaioshin, ils ont plusieurs Vatou quand même dans leur poche. On pense notamment au Potala. Ils ont quand même des pouvoirs magiques, même si bon, c'est vrai que le vieux Kaioshin lui a des pouvoirs un petit peu spécifiques à cause de sa fusion avec une vieille sorcière. Mais je pense que le vieux Gowasu, il a pas encore bu sa dernière tasse de thé et on n'a pas fini d'en entendre parler.
Allez les amis, comme d'habitude, je vous propose comme chaque semaine de parler de la preview de l'épisode 63 qui s'annonce bien plus dynamique et mieux réalisé que l'épisode de cette semaine. Alors moi la preview avec ce magnifique combat Black Trunks, ça m'a clairement redonné la hype et puis ce Vegeta super vénère qui fonce dans le tas, ouais j'ai hâte de voir ça quand même, j'ai hâte de voir cet épisode 63. Comme d'habitude, je vais vous parler du résumé donc paru dans le Weekly Shonen Jump et traduit par dbz.com que vous pouvez retrouver dans la description. Alors par contre, je vous préviens, synopsis quand même spoil pas mal, il spoil quelques éléments assez intéressants de l'intrigue, donc si vous voulez vraiment pas du tout vous spoiler l'intrigue, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. C'est bon, vous êtes partis. Donc pour ceux qui restent, le synopsis du Weekly Shonen Jump nous dit portant fièrement la fierté des Saiyans, Vegeta défie Goku Black. Goku et Vegeta retournent vers le futur avec un plan pour remporter la victoire tandis que Trunks continue de se battre contre Zamasu et Goku Black. Vegeta compte bien éliminer ce faux Saiyan Goku Black. Donc là, il va vraiment être question de Vegeta. J'ai l'impression on parle beaucoup de fierté des Saiyans, de ce faux Saiyan. Donc vraiment quelque chose qui va certainement mettre énormément en avant Vegeta. Donc j'ai hâte de voir ça finalement. Et par contre, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un petit peu dommage qu'on utilise une nouvelle fois la salle de l'esprit du temps comme un petit tour de passe-passe pour donner un léger power-up au personnage. De ce fait, je trouve que la salle de l'esprit du temps, elle a perdu un petit peu à peu de ce charme qu'elle avait créé, je me rappelle, dans les anciens épisodes ou dans le début du manga, où finalement, à chaque fois qu'on voyait nos personnages aller dans cette salle, eh bien, quand ils ressortaient de la salle, ils étaient presque métamorphosés parce qu'ils avaient complètement, en fait, repoussé leurs limites. Et du coup, on perd un petit peu ce côté-là, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, après, il y a la deuxième partie qui est très intéressante et qui spoil beaucoup. Donc, c'est cette semaine, Trunks devant le réceptacle du Mafuba brisé. Zamasu a détruit le réceptacle du Mafuba en même temps que la machine temporelle pour permettre de réparer ce réceptacle. Quelle technique secrète va utiliser Trunks? Alors je vous avoue que je vois pas du tout quelle technique secrète peut utiliser Trunks pour réparer le réceptacle. Moi je vois bien un truc un peu à la Dragon Ball, ouais, une phase un peu humour comme ça, avec je sais pas moi, Trunks qui nous sort un méga ruban adhésif. Ouais, franchement je vois pas trop le délire. Par contre, assez ouf quand même l'info de la machine temporelle qui est détruite. Je vous avais dit une fois, quand vous me parliez, beaucoup me demandaient Ansei, t'as pas une idée pour le bouton de Zeno et tout? Je vous disais que non, pas trop, à part un truc, c'est je me disais peut-être que ils vont être coincés dans le futur, Goku et Vegeta, ce qui a l'air d'être peut-être le cas. On sait pas s'il y a Bulma ou pas, du coup peut-être qu'il y a Bulma aussi. Et je me dis peut-être qu'en fait c'est là que le bouton va servir et ils vont demander de l'aide à Zeno. Et il va peut-être en fait les renvoyer à leur époque. Après tout, on connaît pas vraiment les pouvoirs qu'il a. Donc je me dis ça va peut-être se passer comme cela en fait. Ils vont être renvoyés à leur époque par ce moyen-là. Peut-être qu'en fait c'est Goasu qui va finalement les aider en venant. Est-ce qu'il peut les ramener étant donné qu'ils sont pas à leur place de toute manière? On verra comment ils vont faire pour retourner à leur époque. Après, ce qui serait oufissime, c'est qu'ils soient coincés jusqu'à ce que Bulma elle arrive à recréer une machine en fait à voyager dans le temps. Ça prendrait plusieurs années. Ah, ce serait ouf en fait de voir Goku et Vegeta coincés dans cette époque. Mais bon, je pense pas qu'ils iront jusque là, même si c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. J'aurais bien aimé voir ça, voilà. En tout cas, comme chaque semaine, j'ai hâte d'avoir votre point de vue dans l'espace commentaire. Hein. C'est principalement pour ça que je fais ces vidéos. Et je vous propose de se retrouver la semaine prochaine pour parler ensemble de l'épisode 63. Allez, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon manga, un bon animé. Tchuss!